Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la saison 2025. Je suis accompagné aujourd'hui, pour ces 3 ou 4 vidéos qu'on va faire, je suis accompagné de mon frérot, mon ref, mon frère, le frangin. Viens avec moi, je vous le présenterai après. Donc avant de commencer cette vidéo, générique. Chanter la mer, quitter la terre, croire à ses rêves et surtout faire une trêve. Plier bagages pour des années, tourner la page, il faut bien avancer. Sur le voilier à Ligane, on décide de prendre le vent. Sur le bateau à Ligane, le pavillon flotte au vent. C'est juste à Ligane, le voilier débutant. Naviguer seul ou en famille, ceux qui le veulent pourront changer de vie. Laisser filer sur l'horizon, je n'ai donné aucune destination. Sur le voilier à Ligane. Pour 2025, j'ai décidé de parler quand même avec les mots marins. Parce que je me suis rendu compte quand même, bon, ça fait 4 ans qu'on fait de la voile maintenant. Je parle pas exactement avec les mots, les termes marins. Donc j'ai décidé cette année que j'emploierais les termes marins. Maintenant ça fait 4 ans, c'est bon, hein, c'est censé être acquis. On est parti pour 4 jours. Donc j'ai checké un peu la météo sur les 4 jours qu'on calme le matin et ça monte en puissance l'après-midi. C'est toujours du marin. Donc là on descend au sud, donc ce qui fait qu'on va être au près. On va faire du près serré je pense, bien serré. Ils annoncent de 20 jusqu'à 25 nœuds à certains endroits. 25 nœuds, on mettra des petits bouts de toile. Et vu que c'est du marin, on risque d'avoir de la mer. Donc ça va pousser je pense. Enfin ça va secouer un peu. Tout à l'heure je parlais des anneaux. Oui. Donc 1 riz, 2 riz, 3 riz. Tac. Oui. En face de chaque anneau, à l'autre extrémité, tu as d'autres anneaux. Ouais. Donc tu vois cette corde là, ce bout. Celui-là, c'est 1 riz, c'est le premier riz. Le bleu, 2e riz. Et l'autre, 3e riz. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas descendre ta voile à l'anneau, ouais, il va falloir que tu tendes un riz. Voilà, 1 riz pour que ce soit tendu comme là, tu vois. Tu vois là, il est tendu de là-bas à là-bas. Tu vois, ouais. Donc ça veut dire que si je prends le premier riz, il faudra tout de suite que je prenne celui-là. C'est quoi? C'est celui-là là? Celui-là, c'est celui qui est là. Pour ce qui est de la météo, alors matin calme, après-midi très fort. Et je comptais remonter samedi après-midi sur Port-le-4. Ils annoncent jusqu'à 28 nœuds de vent. Donc 28 nœuds, ça va lever une bonne mer. Qu'est-ce qu'on fait, je sais pas. Mais ce sera au portant. Donc au portant, si je mets un bout de tissu à l'avant, on verra si on remonte demain ou si on remonte samedi. Donc là on descend d'Espagne pour justement pouvoir mouiller, parce qu'il y a des criques assez abrités quand même. Le problème, c'est que je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon gonfleur d'annexe et même la pompe de pied, j'ai tout laissé à la maison. Donc on n'a pas d'annexe. Donc ce soir, on va quand même essayer d'aller au mouillage. Là, on avance à combien, Aurélien? 3 nœuds 7. Pour combien de vent? 8. 5. Pour 8 nœuds 5 de vent, on est à 3 nœuds 7. C'est pas mal. Avec ma coque toute dégueulasse, c'est pas trop mal. On a les voiles bien réglées. Génois, GV. Ah, le génois commence un petit peu. Ça, c'est pour monter les voiles. Ça, un côté qui est pour monter les voiles et puis un autre qui est pour tendre les voiles. Pas du tout. Celle-là et celle-là, c'est les mêmes. Les deux grosses là. Sauf qu'il y en a une qui est pour la droite, pour tribord, et une qui est pour bâbord. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc c'est à dire que si on change de vent, le vent il est là. Si on va là-bas, on aura le vent à notre droite. Ouais, ouais. Donc c'est à dire que c'est celle-là la voile va passer de l'autre côté, et c'est avec celle-là qu'on tirera. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sur le voilier à Ligane, on décide de prendre le vent. Sur le bateau à Ligane, le pavillon flotte au vent. C'est juste à Ligane, le voilier débutant.
les voyages de liberté, avoir la rage et savoir se libérer, casser nos chaînes pour avancer, laisser nos peines pour pouvoir voyager. Sur le voilier Aligane, on décide de prendre le vent. Sur le bateau Aligane, le pavillon flotte au vent. C'est juste Aligane, le voilier débutant. Sur le voilier Aligane, on décide de prendre le vent. Sur le bateau Aligane, le pavillon flotte au vent. C'est juste Aligane, le voilier débutant. Déroule un peu la blanche, la voile. Ouais, tu la tiens toujours tendue. Hein. Tu l'enlèves, tiens-la toujours tendue. Et relâche un petit peu. Hop, stop. Regarde en haut. Tu vois en haut, ça touche la barre de flèche là-haut. La barre de flèche, c'est les barres. Ah, les deux trucs qui... Donc tu lâches jusqu'à ce que ça se décolle. Encore un peu. Là, c'est bon. Bouge pas. Là, on va accélérer. Ouais. La douanasse. Je peux prendre ton truc là pour... Ouais, mais tu prends, mets-le à côté, ouais, si tu veux. Faut pas que tu le mettes tout de suite parce que vu que tu vas être obligé de rouler autour. Bon bah là on fait du 3 nœuds. 3 nœuds, on avance pas très vite hein. Mais on s'en fout. On a le temps, on verra bien où on va. Je cherche pas à savoir de destination, je voulais aller en Espagne. Et bah si on n'y va pas c'est pas grave. Il n'y a rien de plus agréable que de se laisser glisser sur l'eau sans se donner un point de chute. Bon, il y a plusieurs points de chute hein, au cas où, hein, parce qu'il faut toujours quand même avoir des plans B, plan A, plan B, plan C. Mais on verra bien l'heure qu'il est, on verra bien, on va rester là, on avance tranquillement, doucement. Je sais que le vent va monter crescendo tout à l'heure là. Je veux quand même m'éloigner un peu du cap BR, parce que si on se tape 20 nœuds tout à l'heure au près, on va s'éloigner un peu du cap BR. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne petite navigation tranquille et que tout à l'heure ça va taper un peu plus. Donc c'est cool, ça va être différent. Une navigation variée. Alors c'est pareil, vous avez entendu les musiques que j'ai mis ces derniers temps sur la chaîne. C'est des musiques faites avec l'intelligence artificielle. Donc maintenant, à chaque fois que je vous mettrai une musique intelligence artificielle, je vous marquerai bien dans un coin de l'écran que ça a été fait par l'intelligence artificielle. J'ai décidé de faire ça. Il n'y a que la musique qui a été faite par l'intelligence artificielle, hein, pas les paroles. Hein. Enfin, vous avez bien remarqué parce que les paroles ne volent pas très haut. Le vocabulaire n'est pas enrichi, mais je tiens à écrire au moins les paroles. Il y a au moins quelque chose, il y a au moins une petite âme dans ces musiques. Parce que je trouve quand même que c'est pas mal l'intelligence artificielle, mais ça fait quand même peur. Ça fait quand même peur. Parce que moi je pense une chose, c'est que certaines stars américaines et même je soupçonne quelques stars françaises, ces 5 dernières années, je soupçonne quand même d'avoir eu recours à l'intelligence artificielle. Certains chanteurs, chanteuses américaines et françaises. Pas tous hein. Allez vas-y présente-toi. Non. C'est Aurélien, c'est mon frérot. Frérot. C'est le frère. Alors Aurélien, vous avez pu le voir sur une des vidéos, il était venu à Leucate
C'était quand? C'était en dernière vidéo 2022 je crois. Il y avait des grosses vagues, on n'a jamais pu sortir. Donc on avait fait de la voile dans le chenal du port. C'était pas trop mal mais il pleuvait. Il pleuvait donc c'était pas super agréable. Donc il a jamais pu naviguer là. Bah là j'emmène avec moi là. J'emmène le raf. Bon par contre on n'avance plus. Hein. Oh là, c'est faible. Mais je sais ce que ça veut dire. Ça, c'est le calme avant la tempête. Bon, c'est un petit apéro. Alors, on boit qu'une seule bière parce que après, le vent va monter. Donc pour l'instant, on profite d'être au calme. J'ai même pas faim. On mange un bout de sauce. Histoire bien. Là. Alors autant vous dire qu'on n'avance pas bien vite et qu'on fait pas beaucoup de milles. Hein. Là on fait du 1, on est. J'ai pas envie d'allumer le moteur. Même si le vent s'arrête, je n'allumerai pas le moteur, je resterai à dériver. On est pas loin de la plage, vous allez me dire, mais on a un nœud, on est à un nœud de vitesse, un nœud 2. On a 4 nœuds de vent. Donc si on a un nœud de vitesse, on est à 3 nœuds de vent. 3 nœuds de vent, le vent est tombé, il y a la bulle d'air là, je vois sur Windy, on est vraiment dans la bulle d'air, dans la bulle où il n'y a pas de vent. Et là, après, à partir de midi, donc c'est midi, le vent va commencer à monter crescendo, 13h, 14h, 15h, et là on va monter à 20 nœuds. Il est midi et demi. On n'avance toujours pas aussi bien vite, on a fait 6 nœuds en 2h20. On fait du 1 nœud 9, il y a 4 ou 5 nœuds de vent, on n'avance vraiment pas. On attend toujours que le vent se lève. Mais on boit notre petite bière, on s'est calé à l'arrière du bateau. Vous voyez, on peut dire bonjour, bonjour à tout le monde. Salut la famille. C'est vrai que c'est ce que je recherche dans le bateau, c'est de ne pas être obligé de mettre le moteur et de se laisser filer et attendre le vent. Ça, par contre, il faut qu'on fasse gaffe au casier parce que j'en vois encore là-bas. On voit le kata là-bas et son voile. Il y a un petit risée qui se lève, et c'est peut-être le moment que tant attendu. Vu qu'on a fait à manger tranquille, on a mis la table. Et puis je lève la tête. On avait un casier pile poil dans l'axe du bateau. Il était à 10 mètres. On fonçait directement dessus. Enfin, on a une chance sur 1 million quand même de se prendre un casier en mer. Enfin, surtout aujourd'hui parce qu'il y a vraiment pas de casier, il n'y a pas beaucoup de casiers. Et là, il fallait vraiment qu'on aille pile poil sur lui. Bon, c'est pas grave, ça nous a pas coupé l'appétit. C'est pas l'arrivée qui importe, c'est le voyage. C'est ça qu'ils disaient les grands. Ça fait 2 mois que j'attends d'être sur le bateau, je peux vous dire que j'apprécie le moment. On va vers 3 2 4 par exemple. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est dans le vent. Alors là c'est parti là. On a 14 nœuds de vent, donc on va à 4 nœuds, donc on a 10 nœuds de vent. 10-11 nœuds de vent. Et on fait du 4 nœuds, on est au poids serré. Là c'est agréable, là ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il en dit le ref? Il en dit rien, il s'en bat la rate. Avec sa veste de Marseille. J'ai fait la sieste. J'avais pas vu que t'avais une veste de Marseille, tiens. Ouais. Elle est jolie celle-là.
Et je viens de me rendre compte d'un truc dans le bateau. J'avais ça qui était ouvert là, le panneau de pont qui était ouvert. Et j'entendais les vagues, comme si j'étais dehors. C'était bizarre. Donc je me suis approché du hublot là. C'est le hublot du carré. Et là j'entends les vagues. Et on voit presque un jour, je sais pas si vous voyez un jour. C'est la première fois que je m'en rends compte. Il n'y a pas de joint sur ce hublot. Regardez. Enfin, je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est la première fois que je vois ça. Quand j'appuie, regardez ça. Alors, ça me fait pas rire. Si je vois qu'on gîte trop, on va virer de bord. On va aller plus au large et j'en profiterai pour refaire le joint du hublot parce que j'ai un peu de joint, j'ai de la mousse. Parce que là, là si ça va dans l'eau, ça fuit, là, c'est sûr. C'est sûr que ça prend l'eau. C'est la première fois que je vois ça. Ok, là-bas, on va dépasser le gars comme il a la jette aussi. Ouais. Réactif. Tu prends à deux mains et c'est tac 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 comme ça, tu vois. Là je vais te dire. Ah, reviens à droite, oh là là. Tu vois. Quand il repart à droite, il faut que tu rechopes ton vent, t'as perdu ton vent. Là hop. Tu vois, faut être super réactif. Je vais juste prendre un rail sur le génois. Sur ta boussole. Je pense que t'as vu le câble que t'avais. Ça glisse, ça a pédu, hein. Droite à droite. Ouais. Ça glisse, pédu, hein. Là on a une sacrée gîte. On vient de prendre un riz dans le génois dans la GV. On a 20 nœuds de vent. J'avais dit à 20 nœuds on prend un riz pour être un peu plus tranquille. La mer commence à se lever. On tire des bords mais... on va jamais... à cette allure là on va jamais y arriver. Je rigole parce que je me plains tout le temps. Je me dis oh je m'en fous, on a le temps et tout. Maintenant qu'on est dans le... maintenant que le vent est monté, et bah... maintenant que le vent est monté, je me dis bon allez, bah, on se prend trop loin quand même pour rentrer. Là on est bien. C'est la formation de tous les novices. Je leur fais prendre la barre et je leur demande de payer. Généralement le bateau part à droite et à gauche. Alors c'est quand on navigue sur du dur comme ça qu'on se rend compte des choses qui déconnent dans le bateau. Là, c'est mon placard. Alors, le placard, je me dis depuis tout à l'heure, je le ferme. Et
Voilà. Et en fait, je pense qu'il faut que je graisse un peu, ça monte pas assez haut. C'est pas normal. C'est pas possible. Ah, il s'ouvre. Oh putain, fait chier. Puis alors que ça claque, c'est chiant. Et j'ai un autre problème, c'est mon hublot. Bon, j'ai mis de la mousse, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. On voit. Alors je mets du sopalin. Putain, mais ça coule. Oh là 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 là, c'est de la flotte, pas possible. J'ai des sopalins là, mais ça suffit pas. Bon, je suis un peu emmerdé avec. Dans l'hublot là? Ouais. Bon, j'ai pas trop le temps de filmer, pourtant ce serait des beaux films. Le problème c'est que on a ces creux de dingue. On a des creux de dingue. On s'est pris des embruns à la tronche. On s'est pris des vagues. Là c'est rien qui pilote. On est à 1h30 de Port-Vendre. On va s'arrêter à Port-Vendre parce que je pense pas qu'on passe le Cap BR. Ce qui m'inquiète c'est qu'on va approcher du Cap BR. Et le vent va monter là. On avait 30 nœuds, on a eu 29. Et là on s'est bien dégommé. Et j'entends ma porte de placard qui tape. Ça m'énerve parce que j'arrive pas à la bloquer. Et mon hublot qui fuit. Ça aussi ça m'énerve. Mais autrement à part ça tout va bien. Tout va bien. Port-Vendre nous attendent. Et on va arriver à la fermeture. Donc j'ai appelé le gars de chez Port-Vendre, le gars du port, qui m'a dit on sera pas là, mais on vous donne une place, il nous en reste plus qu'une. Le problème, c'est que c'est compliqué à se mettre sur cette place en étant seul, sans que soit là. Donc je leur ai dit bah c'est pas grave, on va bien se débrouiller. Donc ils m'ont un peu expliqué. Donc on va voir, on va déjà passer la mer là qu'on a déchaîné. Je sais pas si vous voyez derrière. Bah, je pense bien qu'il y a des creux. Je veux pas trop en rajouter et faire le Marseillais. Mais je vous promets qu'on a des creux d'1,50 m, il y a des moments. Un bon 1,50 m. Et on se fait éclater. Je vais aller chercher de l'eau. T'as soif? T'as soif? J'ai même perdu mes lunettes de soleil. Ah bah voilà. Et au moment qu'il est là, lui. Au moment qu'il est là, le ref. On se rapproche du Cap BR, ça va automatiquement monter. Là tu débordes la plus à droite. Et figurez-vous que j'ai eu un début de mal de mer. Et je l'ai encore sur l'estomac là. Là je sens que je suis pas très bien. Alors j'étais à la barre, je disais à mon frère, j'ai qu'une envie, c'est de m'allonger dans mon lit. Donc c'est bien que c'est le mal de mer ça. Là c'est le coup de fatigue. Et là je suis un peu pas angoissé, mais j'ai un petit mal, un peu mal au ventre. Je suis pas très bien. Je crois que le poulet est pas passé à midi. Où? Ah ouais, je les vois. On avait fait. Bon, que je vous explique. Là on vient de... Enfin, le vent nous vient de sud. Le Cap BR là est au sud. Donc déjà on sent la mer quand même qui s'est calmée un peu. Tout à l'heure on avait des creux d'1,50 m. Là on a des creux un peu moindres. Bien encore 1 mètre quand même. Mais ça se calme déjà. La mer se calme, hein, on sent. Hein. Ouais, c'est qu'on vise en dessous de Collioure. Là on va aller à Port-Vendre. Donc là, vous visez Collioure, vous voyez, et Port-Vendre, c'est là-bas. Ah bah lui qui voulait de la navigation, il y en a là. On a une côte de bœuf qui nous attend dans le frigo. Je vais pas la manger ce soir, j'ai pas faim. Et je vais la manger quand j'aurai vraiment faim, pour l'apprécier. Mais là on parle de côte de bœuf, j'en ai même pas envie.
Donc on aura mis 9 heures en tout. C'est quand même pas mal, c'est le record hein. Port-le-4, Port-Vendre, 9 heures. Bah putain. Je crois que le record c'est 4 heures, 4h15. Et là le plus long, bah 9 heures. C'est du jamais vu. Allez, je vous filme l'arrivée. Et ben voilà, moi qui voulais changer de destination, on se retrouve à Port-Vendre. Port-Vendre, bah, comme vous pouvez voir, la place a été refaite et c'est cool. Et on va pouvoir aller boire un coup au bar, un petit coup sur la terrasse qui est juste en face, qui est pas mal. J'aurais aimé aller ailleurs, parce que Port-Vendre, ben, à force que je vous fasse des vidéos de Port-Vendre au bout d'un moment, ça sert à rien. Hein, l'essentiel c'est que nous soyons bien. On est juste en face du port, devant le bateau. On mange dans un petit restaurant tranquille. Petite pizzeria. Bon, on a mangé au Mood. Au Mood, bah écoutez, c'était pas mal. Il est 8h30, on est tellement épuisé qu'on va se coucher. Enfin, on va discuter un peu tranquille dans le cockpit. Et puis après on va se pioter parce qu'on est mort. Donc je vous dis bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous et à vendredi prochain.